Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, encourager la page et surtout, prenez la morale de l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Marlise aujourd'hui. Donc, je vais m'approprier l'histoire. Je vais parler au nom de Marlise. J'étais dans ma ville natale, je n'avais pas de travail. Je voulais tellement travailler que je ne trouvais pas du travail. Et alors, je me suis dit, non, il faut que je trouve quand même quelque chose, peut-être femme de ménage, dans des maisons. C'est comme ça que je suis donc tombée sur un monsieur. Le monsieur là, lui, il passait le temps à faire le placement des femmes de ménage. C'est comme ça que je suis tombée sur lui. En tombant dans celui là, on a commencé une relation et puis je suis tombée enceinte de lui. Et lorsque je suis tombée enceinte de lui, le monsieur, il a commencé à mettre de l'écart entre lui et moi parce que moi, j'étais déjà enceinte et lorsque j'étais enceinte, j'ai commencé à tomber malade. Donc, j'avais vraiment une grossesse à risque. C'est comme ça que je suis donc rentrée chez ma maman. En rentrant donc chez ma maman, la maman, elle s'est occupée de moi. J'étais constamment malade jusqu'à ce que ma maman, elle a eu à dire que mais le monsieur même qui t'a enceinté, comme on dit, il est où? Il est où? Il faut que tu l'appelles, il faut qu'il vienne et tout. Donc, ma maman, elle a appelé le monsieur. Le monsieur dit que oui, il a compris, il va venir et tout et tout. 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent. Le monsieur il ne passe pas. On laisse tomber. Je continue ma grossesse. J'étais toujours malade. Ma maman, elle s'est occupée de moi. Elle était toujours là pour moi, ma maman. Elle s'est vraiment occupée de moi. Jusqu'à ce que j'ai accouché. Ma mère, elle me dit toujours que mais le père de l'enfant, il faut au moins lui dire, il faut lui informer que tu as accouché. J'ai accouché. Ma maman aussi, elle a appelé le père de l'enfant pour lui dire que bon, comme tu vois là, ta go que tu as laissé ici, elle a accouché. Il a seulement dit oui, il a compris, il va passer. Il n'a même pas demandé c'est quel sexe ou quoi que ce soit. Rien du tout. 2 jours sont passés, 3 jours sont passés, le monsieur n'est même pas passé. C'est comme ça que j'ai donc compris que ce monsieur-ci là, il faut seulement que je laisse tomber. Il ne me veut pas. Je ne suis pas intéressante pour lui. Il s'en fout. Il voulait seulement une relation de passage comme ça. Et c'est ce qui s'est donc passé. C'est comme ça qu'après l'accouchement aussi, l'enfant se met à tomber malade. L'enfant tombe malade. 3 mois, il tombe malade. 4 mois, il tombe. L'enfant est toujours malade. J'étais déjà tellement fatiguée que j'ai eu à appeler le père de l'enfant pour lui dire, alors malgré que j'avais déjà décidé que je n'allais plus jamais l'appeler. Donc j'ai eu à l'appeler pour lui dire que comme tu vois, l'enfant est malade, il faut que tu envoies au moins l'argent, il faut que tu viennes. Il dit que oui, il va venir, il va s'en occuper. Il a toujours fait la même chose. Il n'est jamais passé. Même jusque-là, il n'a même pas demandé le sexe de l'enfant. Il n'est jamais passé. Il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais donné même un 5 francs. Donc, à ce moment-là, l'enfant avait déjà 10 mois. L'enfant a 6 mois, l'enfant retombe encore malade, c'est la routine. Et là, j'ai compris que franchement, il faut que j'enlève le père de mon enfant dans ma tête. C'est comme ça que j'ai donc enlevé le père de mon enfant dans ma tête. Donc, on s'est débrouillé, ma mère et moi. Je me suis dit, bon, là, l'enfant a 9 mois. Il faut que je recommence à chercher du travail. C'est comme ça que j'ai commencé donc à chercher du travail ailleurs. Et j'ai encore trouvé un autre travail. Donc, j'étais dame de ménage dans une maison de la place. Moi, avec mon petit argent, j'ai commencé à garder mon argent. Le nécessaire, j'achetais pour mon enfant. Et le reste, j'économisais qu'on ne sait jamais. Si l'enfant s'il tombe encore malade ici, qui va m'aider? Surtout que son père s'en fout énormément. C'est comme ça que les mois passèrent. Alors, un beau jour, je suis là, j'étais même au travail. Je reçois un coup de fil, on me dit que non, le père de ton enfant ici, c'est lui qui nous a donné ce numéro-là. Il est tellement malade et tout. Qui appelle? C'est la sœur du gars, la sœur du père de mon enfant. C'est lui, pardon, c'est elle qui appelle pour me dire que non, ton gars, c'est lui qui nous a donné ce numéro. Il est malade ici, vraiment, je suis fatiguée. Il est malade, il faut que tu viennes. C'est là où je me place comme ça, je dis franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais là, à cet instant-là, quand on m'a dit qu'il était tellement malade, je l'ai seulement pardonné. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis arrivée là-bas, je me suis occupée de lui. J'ai commencé à laver ses habits. Je préparais, je faisais à manger parce que le gars habitait maintenant chez sa grande sœur. Et sa grande sœur aussi, elle est mariée. Elle est mariée, elle a ses enfants. Donc, elle aussi, elle doit s'occuper de son foyer et tout. Du moment où on a payé la dot, ça veut dire que ce n'est même plus leur femme. La femme appartient maintenant à son mari. Bon, entre guillemets. Je me suis occupée de lui. Après, je suis rentrée. J'ai dit, moi, je peux pas laisser. J'ai laissé mon fils avec ma maman. Il faut que je rentre. Donc, je suis rentrée, m'occuper de mon enfant et puis faire mes petits travaux que je faisais comme femme de ménage. Après quelques semaines encore, je reçois le coup de fil de sa sœur encore. Elle me dit que non, ça ne va pas. Il faut que tu viennes, ça ne va pas et tout et tout.
C'est comme ça que je reprends mes pieds, je repars là-bas et cette fois-ci, je suis partie avec l'enfant. Quand j'arrive avec l'enfant, je lui montre l'enfant. Il n'a même pas eu le temps de regarder l'enfant parce que bon, tellement il était malade. Donc même le visage de l'enfant, je ne sais même pas s'il a regardé. Il est malade, je suis là, je m'occupe de lui et tout. Après, à un moment donné, je me suis dit que non, il faut que je rentre. Ça va maintenant, j'ai passé 3 semaines ici, je me suis occupée de lui et tout. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui prépare et tout et tout. Et maintenant, je suis donc rentrée encore chez ma mère. Et puis continuer, moi, mon petit travail, parce que toutes mes économies que j'avais, c'est parti sur le gars. J'ai commencé à dépenser ça aussi sur le gars. Et c'est comme ça que mes économies sont terminées. Donc, il fallait maintenant que je rentre pour aller recommencer, pour aller chercher un autre travail. Parce que là où je travaillais, chez la dame où je travaillais, j'avais laissé, puisque j'avais déjà fait 3 semaines avec le gars. Donc, je ne travaillais plus là-bas. Donc, il fallait maintenant que je rentre chez ma mère. Et puis, rechercher un autre travail. C'est comme ça que je suis donc rentrée avec l'enfant. Les mois passaient encore. Je reçois maintenant un coup de fil de son frère, un de ses frères, qui me dit que non, c'est le père de ton enfant qui m'a donné ton numéro. Donc là maintenant, il est tellement malade, il est hyper malade. Il a demandé qu'on t'appelle, donc il aimerait que tu viennes ici rester avec l'enfant pour s'occuper de lui. Après, je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mais là maintenant, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à ma mère que voilà, quand j'étais enceinte ici, il m'a abandonnée. Il ne s'occupait pas de moi tellement j'étais malade. Il s'en foutait carrément. L'enfant aussi est né. L'enfant malade, tout le temps malade. Il s'en foutait de nous. Maintenant que lui, il est malade, il m'appelle, il dit que je dois aller rester là-bas. Pourtant, on n'avait pas une relation. La relation, c'était seulement une relation passagère pour lui. Donc, une relation passagère comme ça où je suis tombée enceinte. Après, il m'a larguée. Maintenant, il est malade. Il demande que j'aille rester là-bas avec l'enfant pour s'occuper de lui. Et son frère maintenant dit que non. Lui aussi, il est chargé, il a des choses à faire et comme son frère est malade, il ne peut pas totalement s'occuper de lui. Donc, il faut que je parte là-bas m'occuper de lui. Oui, je l'ai pardonné par rapport à ce qu'il m'a fait. Je demande maintenant les conseils, j'aimerais savoir ce que je dois faire. Pour tous ceux qui vont passer ici, franchement, il faut me dire ce que je dois faire à ce niveau-ci. Parce que le monsieur, il m'a abandonné. Étant enceinte, j'ai tellement souffert. L'enfant est né, j'ai souffert aussi. Maintenant que lui, il est malade, il m'appelle. Je suis déjà partie là-bas plusieurs fois. Je me suis occupée de lui. Maintenant, il demande que j'aille rester là-bas avec l'enfant pour m'occuper de lui parce que lui, il est malade. Voilà donc l'histoire. Je fais comment? Dois-je partir ou alors dois-je le laisser parce que en réalité, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Dois-je le laisser? Donc, j'attends donc vos conseils et surtout, j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire parce qu'aujourd'hui, on dit ce que vous faites aujourd'hui, vous récoltez ça demain. Voilà le monsieur qui est malade aujourd'hui. Sa copine d'avant, on peut dire ça entre guillemets, elle aussi, elle était malade. Mais le monsieur l'a largué, le monsieur l'a laissé tomber, le monsieur ne s'occupait pas d'elle. Même l'enfant, le monsieur n'a jamais rien fait pour l'enfant. L'enfant aussi est malade, était malade. Le monsieur n'a jamais rien, je dis bien rien du tout à l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant a 1 an, plus d'1 an. Le monsieur n'a rien fait. Maintenant, il est malade, il n'a personne. C'est là où il appelle donc la mère de son enfant. Il ne sait même pas à quoi l'enfant ressemble. Il ne sait même pas c'est quel sexe l'enfant a. Il appelle maintenant la mère de l'enfant pour qu'elle vienne s'occuper de lui. Donc, s'il vous plaît, laissez vos conseils en commentaire. Et surtout, si vous avez des histoires à raconter là, écrivez-moi, racontez vos histoires. Laissez vos voices pour que je puisse aussi raconter vos histoires et pour que je puisse éveiller les consciences des uns et des autres. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker, de partager. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.